S'il vous plaît, retournez vous asseoir. Silence, s'il vous plaît. Aïe, mon Dieu, papa, moi. Ouh, ouh. Notre bien-aimé souffre, nous ne savons de quoi. Nous allons demander à notre Dieu, lui qui a le pouvoir de guérir, de consoler Valérie. Dans 1 Jean 3, versets 21-22, il est écrit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Sœur Valérie, dès la minute où tu t'es approchée pour accepter Christ, il est présent dans ton cœur. Demande-lui ce que tu veux. Prions l'Église dans le psaume 121. Répète après moi, Valérie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que je suis une pécheresse. je sais que je suis une pécheresse. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Viens tout de suite dans mon cœur et sois mon sauveur. Viens tout de suite dans mon cœur et sois mon sauveur. Quelque part à l'église, on entend ceci. C'est pas demoiselle Sarah qui était là déjà? Oui, la petite cousine du pasteur Jonathan. Ah bon? C'est la cousine de pasteur? Comment se fait-il qu'elle n'était pas chrétienne? Ah, il était chuté. Pourquoi une jeune mesdames ça va pas faire l'évangile? Elle est dans un très mauvais état. Dans une autre partie de l'église, Regarde, c'est Joanne. On dirait sous tension là. Il n'a qui ça pas jamais entendu. Oh oh, pour qui ça? Parce que t'as pris les filles. Joanne vient comme ça. Là, elle faisait. Pourquoi une mademoiselle a pris pause parce que Jonathan s'est fiancé? Oh, fille a pas même converti. quelque part d'autres, toujours à l'église. C'est kidnappé, oui, on te kidnappé, fissa, qui fait pas cette triste là. C'est une famille, beaucoup de madame ni. Sœur Christine ne nous l'avait pas présentée. Elle est la seule céleste en famille. Oh, elle a honte de dire que c'est sa nièce. Oh. C'est Ignore. S'il vous plaît, faites silence pour la bénédiction finale. Frère Olormé dans la bénédiction. Tu te sens mieux? Oui, plus ou moins. J'imagine que tu viens de vivre une mauvaise expérience pour vouloir laisser tomber la... Enfin, J'ai besoin de changer d'air. C'est tout. Bon. Eh bien, comment comptes-tu t'y prendre? Tu aimerais que je t'aide à trouver du travail? Oui. Moi senti. Oh. Moi pas senti me comprendre pour. Oh. Oh mon Dieu, Jonathan. Je viens d'être témoin de meurtre. De plusieurs meurtres. Les filles qui m'accompagnaient sont toutes mortes. Le mec qui a payé pour nous avoir a été tué. Mon Dieu! Jonathan, c'est affreux.
J'aurais dû t'écouter. Oh, j'étais à la salle de bain quand les gens sont rentrés dans la maison. Quand j'ai entendu le bruit, je regardais par la fenêtre et j'ai vu les filles. Tout le monde était mort dans la piscine. J'ai pris la fuite encore. Mais ils m'ont vu. Ils ont tiré après moi. Mon Dieu! Mon Dieu. Jonathan. J'ai compris trop tard que Mario nous a loué à un dealer de drogue. Mon Dieu. Je vois encore les filles en train de rigoler dans la piscine. Et elles sont mortes. Jonathan, je deviens dingue. J'aurais dû t'écouter. Marjorie est morte. Ainsi que Barbara. Oh, la pauvre Sandra. Je la vois encore jouer dans la piscine avec le mec. Chut. Arrête de parler. Tu te fais mal. Valérie, tu n'as aucun endroit où aller à Port-au-Prince, à part Mario? Je ne veux plus retourner en danse à gogo. Je suis sûre que ces mecs vont retourner pour me faire la peau. D'accord, Valérie. Mais je ne pourrais pas te laisser ici même quand je le voudrais. Cela fera un scandale. Je n'ai qu'un gardien et Pasteur Périclès a déjà trouvé un locataire pour l'appartement que tu occupais. Attends, je vais demander à ma mère si elle voudrait bien t'héberger. Je vais prendre un peu d'eau. J'ai toujours su que cette femme ne menait pas une vie sans reproche. C'est ainsi que tu me dis bonsoir, maman? Oui, parce que je suis furieuse. Tu ne nous as jamais dit que cette Miss Argent était une pourriture, une délinquante. Quel rapport cela avait à ce qu'elle fréquentait l'église? Aucun. Mais quand c'est mon fils, le pasteur titulaire qui l'introduise dans notre assemblée, c'est un scandale. Tu parles comme les disciples, maman. Lorsqu'ils ont trouvé Jésus avec la femme samaritaine. Ce n'est pas la même chose. Ça a été une honte de voir cette femme pénétrer à l'église à moitié nue. J'ai la certitude qu'elle ne mène pas une vie conforme aux Saintes Écritures. Où est-ce que tu l'as emmenée? Où es-tu? Justement, maman, il se trouve que Valérie n'a personne à Port-au-Prince. Jonathan, fuis cette femme. C'est une Jézabel. Fuis-la avant qu'elle te fasse subir le sort d'Akab. Oh, maman, je suis pasteur, ne l'oublie pas. Mon devoir, c'est d'aider les gens qui sont dans le besoin. Souviens-toi de Delilah avec Samson. Valérie fait partie de ces genres de femmes. Sa mission est de t'attirer hors de l'église. C'est insensé ce que tu dis, maman. Toi, une ancienne femme de pasteur, tu aurais dû te réjouir avec le ciel que cette femme ait accepté Christ dans sa vie. Que mon grand frère ait épousé une païenne, c'est en partie de ta faute. Tu es trop intransigeante. Allô? Allô? Maman? Ah, elle a raccroché. Jonathan, laisse-la tranquille. T'en fais pas. Je suis habituée à me débrouiller toute seule. C'est ce que je fais depuis l'âge de 17 ans. Vous m'avez dit une fois que j'étais forte, que les âmes fortes ignorent la défaite. Et tu m'as dit aussi que ton Dieu peut tout. Qu'on y a que mon bali la vie, moi crois que c'est bon Dieu pas me tout. Eh ben, si c'est vraiment bon Dieu pas me lier, m'a peut-être ni aider. S'il ne m'a pas laissé crever là-bas dans cette piscine avec les autres filles, c'est qu'il va faire un truc pour moi. Tu as bien dit. Je sens en mon cœur que je dois te laisser dormir ici pour un bout de temps. Sœur Valérie, tu peux dormir ici. C'est vrai?
Je t'autorise à utiliser la garde-robe de ma femme. Oh, merci Jonathan. Oui. Va t'habiller. Voici les clés. Choisis ce que tu veux. Je vais voir ce que Fito a à la cuisine. Je reviens. Donne. Les mecs sont très maladroits dans une cuisine. Ils cassent tout, salissent tout. Tu fais allusion à ton père. À mon frangin. Il adorait cuisiner, mais foutait la pagaille partout. Tu sais cuisiner? Muy bien. Si t'es gagné un grade qui t'est pire au passé cordon bleu, moi crois que c'est lui ta pied. On va voir. J'ai fini avec les carottes. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe. C'est tout ce qu'on peut préparer en attendant que Fito t'achète des provisions demain. Ok, on va pour la soupe. Tu vas voir. Je dois te présenter à Fito et à sa femme avant de te laisser. Allons-y. Pasteur, où aller? Oui, moi, pralé. Moi, à quitter ou avec demoiselle Sarah. Étant donné que c'est nous deux, il y a cap là, ou mettre fait madame, ou venir habiter là. Ah. Jamais ou a fait figure là, ou gagne le pas content. Oh, pasteur, l'aime bien garder. Fils à, c'est un zombie, oui. C'est lui qui vole les têtes nia, un matin.